Salut les gars! Avez-vous déjà pensé que, pendant que vous êtes là-bas, rêvant de gagner votre vie en faisant ce que vous aimez, d'autres personnes s'aventurent et réalisent votre rêve? Et si je vous disais que l'opportunité de transformer votre passion en profit est juste devant vous? Mais voici une question, qu'est-ce qui vous empêche de franchir cette étape? Imaginez, vous vous réveillez chaque jour en faisant quelque chose que vous aimez vraiment, au lieu de vous entraîner dans un travail qui ne vous inspire pas. Mais voici la peur, et si vous n'essayez jamais? Et si cette chance passait et que vous ne faisiez que rêver? Ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de vivre la vie que vous souhaitez. Aujourd'hui, je vais partager des conseils pratiques et des stratégies qui peuvent vous aider à transformer votre passion en une entreprise rentable. Explorons ensemble comment vous pouvez commencer à gagner de l'argent dès maintenant en faisant ce que vous aimez. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ne manquez aucun conseil précieux et vous avez toujours une longueur d'avance dans la réalisation de votre patrimoine. Faisons-le. Imaginez-vous vous réveiller par une matinée ensoleillée. Le soleil brille à travers la fenêtre et vous souriez en vous rappelant ce qui va arriver. Au lieu de vous entraîner dans un travail que vous n'aimez pas, vous êtes excité parce qu'aujourd'hui vous allez faire quelque chose que vous aimez. C'est l'essence même de suivre votre passion. Pensez à Maria, une jeune femme passionnée de cuisine depuis toujours. Depuis qu'elle était enfant, elle passait des heures en cuisine avec sa grand-mère, essayant des recettes et inventant de nouveaux plats. Mais pendant longtemps, elle a travaillé dans un bureau, sans trouver de joie dans ce qu'elle faisait. Un jour, après un moment de réflexion, il décide de faire un acte de foi et d'ouvrir sa propre entreprise de restauration. Au début, Maria était nerveuse. Et si ça ne marchait pas? Et si personne ne voulait acheter vos plats? Mais sa passion pour la cuisine l'a poussée à continuer. Elle a commencé à partager ses recettes sur les réseaux sociaux, et bientôt ses amis et sa famille ont fait passer le message. À chaque événement qu'elle participait, son enthousiasme et son talent devenaient encore plus évidents. Au fil du temps, Maria a non seulement pu transformer sa passion en carrière, mais elle a également ressenti une satisfaction indescriptible. Elle a découvert que faire ce qu'elle aime lui apporte non seulement du bonheur, mais la motive également à s'améliorer chaque jour. Lorsque vous vous consacrez à quelque chose qui fait battre votre cœur plus vite, les défis deviennent des opportunités. Maintenant, imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous suiviez également votre passion. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Explorons cela ensemble. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever du lit avec le sourire? 2. Transformez vos loisirs en profit. Maintenant, pensez à ce que vous faites déjà pendant votre temps libre, aux activités qui vous divertissent et vous procurent du plaisir. Et si je vous disais que ces passions peuvent devenir des sources de revenus? Beaucoup de gens sous-estiment le potentiel de leur passe-temps, mais la vérité est qu'ils peuvent constituer la base d'une entreprise prospère. Par exemple, si vous aimez la photographie, vous pouvez commencer à proposer des services de photographie pour des événements ou à vendre vos images en ligne. Si vous êtes fan d'artisanat, que diriez-vous de créer et de vendre vos pièces sur des plateformes numériques? La première étape consiste à identifier comment vous pouvez monétiser ces activités. De plus, transformer un passe-temps en entreprise apporte un sentiment d'accomplissement. Non seulement vous faites quelque chose que vous aimez, mais vous en tirez également un revenu. Cette combinaison de plaisir et de profit peut être extrêmement enrichissante et motivante. Alors réfléchissez à ce que vous aimez déjà faire et réfléchissez aux possibilités. Quelles compétences possédez-vous et qui pourraient être partagées avec d'autres? Le voyage pour transformer un passe-temps en métier commence par cette première étape, croire que c'est possible. Découvrons ce que vous pouvez faire d'autre avec vos passions. 3. Comprendre le concept d'arbitrage. Parlons d'un concept fascinant, l'arbitrage. Savez-vous ce que c'est? Essentiellement, l'arbitrage consiste à acheter des produits à bas prix et à les revendre à des prix plus élevés. Cela peut paraître simple, mais pour réussir, vous avez besoin de stratégie et d'attention au marché. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez devenir un chasseur d'opportunités. Cela signifie toujours savoir où et comment acheter des produits sous-évalués. Imaginez que vous entrez dans un magasin et que vous trouvez une édition limitée d'un article populaire en vente à un prix bien inférieur au prix du marché. Si vous achetez ce produit et le revendez sur des plateformes en ligne où la demande est plus élevée, vous pouvez réaliser un bénéfice considérable. L'astuce consiste à rechercher et à comprendre les prix du marché. Connaître les produits les plus recherchés est essentiel. Parfois, cela demande un peu d'effort et de dévouement, mais le résultat peut être très gratifiant. Plus vous en saurez sur les produits et leur dynamique de marché, plus vous serez préparé à conclure de bonnes affaires.
Alors, commencez à faire attention à votre environnement. Selon vous, quel produit pourrait être acheté à un prix abordable et revendu à une valeur plus élevée? Explorez les moyens de vous connecter avec les fournisseurs et découvrez les meilleures offres. L'arbitrage peut être un excellent moyen d'augmenter vos revenus à condition que vous soyez prêt à explorer et à apprendre. Prêt à identifier ces opportunités et à vous salir les mains? 4. Une connaissance approfondie est la clé. Parlons maintenant de l'importance d'avoir une connaissance approfondie de votre niche. C'est essentiel pour quiconque souhaite se démarquer et réussir dans n'importe quel domaine. Plus vous en saurez sur un sujet, plus il vous sera facile d'identifier les opportunités et de faire des choix judicieux. Pensez Y comme ceci, lorsque vous êtes un expert sur un certain sujet, vous pouvez remarquer des détails que d'autres personnes pourraient manquer. Cela aide non seulement lors de l'achat et de la vente de produits, mais vous permet également de créer une proposition de valeur unique. Par exemple, si vous êtes passionné de musique et comprenez bien les équipements de sonorisation, vous pouvez aider d'autres personnes à choisir les meilleurs produits, en plus de négocier de meilleurs prix. Cette connaissance ne vient pas de nulle part, cela demande du dévouement. Lire, rechercher et interagir avec la communauté liée à votre niche peut faire une grande différence. Participez à des forums, regardez des vidéos, suivez des experts et restez au courant des tendances. Cela enrichira non seulement vos connaissances, mais augmentera également votre confiance lors de la prise de décision. En bref, plonger profondément dans ce que vous aimez est l'un des meilleurs moyens de vous préparer au succès. Plus vous en saurez, plus vous serez préparé à profiter des opportunités qui se présenteront. Prêt à devenir un expert de ce qui vous passionne? 5. Créer des connexions. Parlons de l'importance de nouer des relations. Dans le monde des affaires, vos relations peuvent être aussi précieuses que vos connaissances et compétences. Le réseautage est un outil puissant qui peut ouvrir des portes et créer des opportunités que vous n'auriez peut-être jamais imaginées. Pensez à la manière dont les personnes que vous connaissez peuvent vous aider dans votre cheminement. Avoir de bons contacts avec les fournisseurs peut vous permettre d'accéder à des produits à de meilleurs prix, tandis qu'avoir des relations avec les clients peut augmenter votre base de fans et vos ventes. Par exemple, en participant à des événements ou à des salons dans votre niche, non seulement vous en apprenez davantage, mais vous vous connectez également avec d'autres personnes qui partagent vos intérêts et vos passions. De plus, ces connexions peuvent donner lieu à des collaborations et des partenariats. Travailler avec une personne possédant des compétences complémentaires peut conduire à des innovations et à des solutions créatives qui profitent aux deux parties. Et n'oubliez pas que l'établissement de relations est une voie à double sens, soyez prêt à aider les autres et partagez également vos connaissances. Alors commencez à cultiver vos réseaux. Utilisez les réseaux sociaux, participez à des groupes et à des événements et soyez toujours ouverts aux nouvelles interactions. Chaque nouvelle connexion peut être une nouvelle opportunité de grandir et de vous épanouir dans ce que vous aimez. Prêt à étendre votre réseau et à voir où cela peut vous mener? 6. Différenciateurs de valeur. Parlons maintenant de l'importance d'offrir quelque chose d'unique. Dans le monde des affaires, la simple concurrence sur les prix ne suffit pas. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la façon dont vous vous démarquez et ajoutez de la valeur à ce que vous proposez. Pensez à un produit courant, comme un t-shirt. De nombreuses personnes vendent des t-shirts, mais ceux qui se démarquent sont ceux qui ont un design unique, une histoire derrière eux ou qui utilisent des matériaux durables. En identifiant ce qui rend votre produit spécial, vous créez un différenciateur qui peut justifier un prix plus élevé et attirer un public plus fidèle. Pour découvrir ces différenciateurs, réfléchissez à ce que vous pouvez offrir et que les autres ne peuvent pas offrir. Il peut s'agir d'un service client exceptionnel, d'une personnalisation de produits ou même d'une expérience d'achat unique. Par exemple, si vous vendez des produits faits à la main, raconter l'histoire de votre processus créatif peut créer un lien émotionnel avec les clients, rendant ainsi votre produit plus attrayant. De plus, gardez à l'esprit qu'il est crucial de comprendre ce que votre public valorise. Effectuez des recherches, demandez des commentaires et soyez au courant des tendances du marché. Lorsque vous vous connectez aux besoins et aux désirs de vos clients, il est plus facile de proposer un produit pour lequel ils sont prêts à payer plus. Alors commencez à réfléchir à la façon dont vous pouvez vous différencier. Que pouvez-vous offrir d'unique? Comment pouvez-vous ajouter de la valeur à votre entreprise? Cela pourrait être la clé pour augmenter vos ventes et fidéliser vos clients. Prêt à identifier et valoriser vos différences? 7. Connaissez votre public cible. Parlons maintenant de l'importance de connaître votre public cible. Comprendre qui sont les personnes qui achètent vos produits ou services est essentiel pour orienter efficacement vos stratégies de marketing et de vente. Imaginez que vous vendez des produits de beauté. Si vous ne savez pas qui est votre client idéal,
vous pourriez finir par créer des campagnes qui ne trouveront d'écho auprès de personne. Connaître votre public, c'est comprendre ses besoins, ses désirs, ses comportements et ses préférences. Cela vous permet de personnaliser vos messages et offres, les rendant plus attractifs. Les enquêtes sont un moyen efficace de mieux connaître votre public. Demandez à vos clients ce qu'ils aiment, quoi. 8. Créer une expérience d'achat. Parlons maintenant de l'importance de créer une expérience de magasinage mémorable. Dans un marché concurrentiel, il ne suffit pas de vendre un bon produit, vous devez offrir une expérience qui incite les clients à revenir. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous achetez quelque chose dans un endroit qui se soucie vraiment du client. Du service attentionné à la facilité de navigation sur le site internet, chaque détail compte. Lorsque les clients se sentent valorisés, la probabilité qu'ils reviennent augmente considérablement. Pour créer cette expérience, commencez par le service client. Soyez toujours disponible pour répondre aux questions, résoudre les problèmes et offrir de l'aide. Pensez également à personnaliser les interactions en mémorisant ce que les clients ont déjà acheté ou en proposant des recommandations basées sur leurs préférences. Faites également attention à l'environnement commercial. Si vous vendez en ligne, assurez-vous que votre site web est facile à naviguer et visuellement attrayant. S'il s'agit d'un magasin physique, créez un environnement chaleureux et accueillant. Chaque aspect de l'expérience client doit refléter la qualité de votre produit. N'oubliez pas non plus l'importance du service après-vente. Un simple email vous remerciant pour votre achat ou demandant un retour peut faire toute la différence. Cela montre que vous vous souciez de la satisfaction du client même après la vente. En investissant dans l'expérience d'achat, vous fidélisez non seulement vos clients, mais vous transformez également chaque interaction en une opportunité de plaisir. Prêt à créer une expérience qui fera tomber vos clients amoureux de votre marque. 9. Apprenez toujours. Parlons maintenant de l'importance de toujours apprendre. Le monde des affaires est en constante évolution et pour rester pertinent, il est essentiel que vous recherchiez continuellement de nouvelles connaissances et compétences. Pensez à la rapidité avec laquelle les technologies et les tendances évoluent. Ce qui était populaire il y a un an est peut-être déjà dépassé. Par conséquent, investir dans votre apprentissage n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. Cela peut inclure la participation à des cours, la lecture de livres, le suivi de webinaires ou même l'abonnement à des newsletters dans votre niche. De plus, apprendre de ses propres expériences est essentiel. Analysez ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans vos ventes ou vos stratégies. L'échec peut être un excellent professeur, et chaque erreur apporte de précieuses leçons qui peuvent améliorer vos approches futures. La communauté est également une riche source d'apprentissage. La participation à des groupes de discussion, des forums ou des événements de réseautage peut vous mettre en contact avec d'autres professionnels qui partagent leurs expériences et leurs idées. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'apprentissage collaboratif. Enfin, demandez l'avis de vos clients. Ils peuvent offrir des perspectives que vous n'aviez jamais envisagées. Leur demander ce qu'ils ont aimé et ce qui pourrait être amélioré montre non seulement que vous vous souciez de vous, mais vous donne également des informations précieuses pour améliorer votre entreprise. Adoptez donc un état d'esprit de croissance et soyez toujours prêt à apprendre. Cela vous permettra non seulement de garder une longueur d'avance sur la concurrence, mais enrichira également votre parcours professionnel. Prêt à vous lancer dans ce voyage d'apprentissage continu ? 10. Adoptez la mentalité de service. Enfin, parlons de la mentalité de service. Ce concept est fondamental pour quiconque souhaite réussir dans n'importe quelle entreprise. Lorsque vous adoptez une approche centrée sur le client, votre perspective change complètement, et cela peut impacter directement vos résultats. Imaginez qu'au lieu de simplement réfléchir à la manière dont vous pouvez réaliser des bénéfices, vous vous concentrez sur la manière dont vous pouvez aider vos clients. Cela signifie comprendre leurs besoins et proposer des solutions qui font réellement une différence dans leur vie. Lorsque vous accordez la priorité aux clients, vous créez une véritable connexion, qui renforce la confiance et la fidélité. Un moyen pratique de mettre en œuvre cet état d'esprit est de toujours vous demander « Comment puis-je ajouter de la valeur à ce que j'offre ?» Cela peut se manifester par des actions simples, comme offrir des conseils utiles liés à votre produit, fournir un service client exceptionnel ou même créer du contenu qui aide votre public à résoudre des problèmes. De plus, le partage de connaissances et d'expériences peut établir votre autorité sur le marché. Lorsque les clients voient que vous vous engagez à les aider, ils sont plus susceptibles d'acheter à nouveau et de recommander votre marque à d'autres. N'oubliez pas que chaque interaction client est une opportunité de démontrer votre engagement à les servir. Même un simple « merci » après un achat peut laisser une impression positive durable.
En adoptant un état d'esprit de service, vous améliorez non seulement votre expérience client, mais vous bâtissez également une solide réputation sur le marché. Prêt à transformer votre approche et à voir comment cela peut avoir un impact positif sur votre entreprise. Alors, vous avez aimé les conseils que nous avons partagés aujourd'hui? J'espère que tu